Salut les amis, welcome on this platform. We'll be talking about Sénégal. Au Sénégal, Macky Sall veut s'éterniser au pouvoir. En fait, ce sont les dernières informations que nous avons eues. Macky Sall utilise ce subterfuge pour parler du report des élections et l'Assemblée nationale qui entre là pour voter que ça sera organisé au mois de décembre. Non. Le but de Macky Sall, c'est de s'éterniser au pouvoir. Abdoulaye Wade et beaucoup d'autres personnes, quand il parle d'Abdoulaye Wade, c'est le prédécesseur de Macky Sall, a demandé au peuple sénégalais d'arrêter Macky Sall. Parce que cette mascarade à l'Assemblée nationale était juste là pour protéger Karim Wade. Et son père n'est pas de cet avis-là. Il est clair, la démocratie est en danger et les Sénégalais devraient arrêter Macky Sall et tout de suite. Macky Sall s'est confié. Macky Sall, là. Oh là là, les amis. S'est confié un journaliste de Figaro, il s'appelle Yves. Ce journaliste lui a posé la question, apparemment, ils sont des amis. De longue date, vous voyez qu'il y a ce complexe nègre où tout le temps, il faut parler uniquement aux journalistes de l'Occident. Et les journalistes de leur pays, ces pseudo-chefs d'État, ces vassaux, ces agents commerciaux, passent le temps à accorder les interviews uniquement à ces caucasiennes-là. Et le journaliste du journal Figaro, qui est un journal de droite en France, a dit quoi, les amis? Il dit que j'ai discuté avec Macky Sall. Il dit qu'il a peur, c'est Macky Sall, hein, il a peur que les islamistes prennent le pouvoir au Sénégal. C'est pour cette raison qu'il est encore au pouvoir. Vous voyez qu'il dit que c'est parce qu'il y a des candidats que le Conseil constitutionnel a validé qui ont la double nationalité et qu'on devrait revoir tout ça. Et en même temps, il vient dire aux journalistes que c'est parce qu'il a peur que les islamistes prennent le pouvoir au Sénégal. Macky Sall est devenu le protecteur du Sénégal. Le Sénégal est devenu sa propriété privée. Donc, si les Sénégalais décident de voter X, Y, ce n'est pas de leur droit. On appelle ça comment, les amis? Ça, c'est un dictateur. Macky Sall est... Heureusement qu'on a vu ça venir, les amis. On a vu ça venir. On a toujours martelé ici que Macky Sall, c'est un danger pour le Sénégal. Et que Macky Sall, c'est un danger pour l'Afrique. Macky Sall ose demander qu'on attaque le Niger. Et c'est ce même Macky Sall, de façon honteuse, les amis, qui veut s'éterniser au pouvoir aujourd'hui. C'est incroyable. Et cette CEDEAO, des chefs, des élites, des syndicats des élites, les amis, n'arrivent pas à parler. Ils sont hors sujet aujourd'hui. Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim et Traoré, vraiment, ont ouvert les fesses aux yeux du monde. Le monde entier est au courant maintenant que tous ces gens-là veulent s'éterniser au pouvoir. Tinubu va certainement parler de modification de la Constitution, donc révision constitutionnelle. Alassane Ouattara a fait exactement la même chose. Alpha Condé avait fait la même chose avant que cette vassale qui est en Guinée aujourd'hui, qui s'appelle Mamadi Doumbouya, qui est contrôlée par les Américains et les Français, ne l'enlève au pouvoir, les amis. Regardez comment ça se passe dans les pays des CEDEAO qui disent qu'ils sont des grands démocrates. Vous avez la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a violé la Constitution. Il a fait un coup d'État institutionnel et constitutionnel. Double coup d'État. Vous avez Patrice Talon qui est en train de vouloir organiser un coup d'État constitutionnel dans son pays aussi. Et là, Macky Sall, le donneur de leçons le plus brillant, selon lui, vient de faire un coup d'État constitutionnel. Et là, attendez les amis, le 2 avril arrive, c'est que Macky Sall ne se rend pas compte. D'ici un mois, Macky Sall va être chassé au pouvoir comme un malpropre. Il ne peut pas dépasser le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais doit être mobilisé pour chasser Macky Sall du pouvoir. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Il n'est pas question de le laisser là-bas. Comment quelqu'un peut venir vous dire que parce que j'ai peur que les islamistes gagnent les élections dans mon pays, c'est pour cette raison que je reste au pouvoir? Lui qui? Lui le fondateur du Sénégal? Lui le créateur du Sénégal? Lui le propriétaire du Sénégal? Avant Macky Sall, on a eu Léopold Sédar Senghor. On a eu Abdou Diouf. On a eu Abdoulaye Wade. Pourquoi aujourd'hui Macky Sall prend sous lui de vouloir tout torpiller parce qu'il craint des choses? C'est que Macky Sall a tellement fait du mal. Il y a le pétrole. Macky Sall veut gérer le pétrole sénégalais. Il n'a pas envie de laisser gérer par un autre président.
Voilà donc pourquoi Macky Sall et la France, parce que la France est derrière ce coup d'État constitutionnel. Les amis, quand vous faites des analyses, n'enlevez jamais la France dedans. Sinon, Attal, Gabriel Attal, le premier ministre français, ne devrait pas se mêler en disant que pour Karim Wade, sa nationalité arrive au terme dans quelques semaines. Donc, on a donné la nationalité à quelqu'un et ça arrive au terme dans quelques semaines. C'est du gros n'importe quoi. Cette manigance, cette manipulation que Idriss Déby avait même dit, les histoires de 2, 3e mandat, la France est derrière. Voilà donc la France qui est en train de demander à Macky Sall de rester au pouvoir parce qu'elle a peur pour ses intérêts. La France a peur pour ses intérêts là-bas, les amis. La France pense que Macky Sall est la seule personne habilitée à protéger ses intérêts. Les amis, je vous suggère d'écouter cette voice de ce journaliste de Figaro qui parle de confidence que Macky Sall lui a fait. Qui dit il a très peur que le pouvoir tombe dans des mains qui sont des mains islamistes. Ah Yves, vous qui vous occupez beaucoup de l'Afrique dans le quotidien Le Figaro, pas que, vous faites bien d'autres choses, mais vous avez réussi à lui parler quelques instants vendredi soir au président sénégalais Macky Sall. Oui, je l'ai eu au téléphone. Que vous a-t-il dit? Quelle était son idée, son projet? Je lui ai demandé, mais comment vous faites et comment se fait-il que je lui ai demandé de se justifier d'une certaine façon, tout journaliste que je suis, mais pourquoi il fait ça? Il n'y avait aucune raison de faire ça. Voilà donc quelqu'un qu'on doit vraiment tout faire pour lui mettre hors d'état de nuire parce qu'il veut nuire au Sénégal, il veut nuire aux intérêts du Sénégal et Macky Sall prend ses intérêts pour l'intérêt de la nation. Ses intérêts sont plus importants que l'intérêt des Sénégalais lambda. Le peuple sénégalais. Peuple sénégalais, ne laissez pas. Levez-vous pour chasser ce dictateur. C'est de ça qu'il est question. C'est un à un. Ils vont tomber un à un. Tomber un à un. Leur système corrompu. C'est-à-dire que ça va s'écrouler, les amis. You know when you build a house on a sandy soil or on a beach, you know, when the wave comes, it sweeps the sand, and then the house, since it doesn't have any solid foundation, is going to collapse. And let me just tell this guy of Macky Sall, Senegal is not your private property. Senegal belongs to Senegalese and to Africans. If you think it's because of the petrol that you discover in Senegal that you will stay in power to manage, you're fooling yourself. This whole excuse of Islamists who can win election in your country and that you're afraid of the scenario to see them in power in the country is fake. Totally fake. The whole idea of Macky Sall is stay in power, protect France, and protect his own interests. That's everything, because you've seen that all the politicians in Senegal today are listening to the people. And what if they come, the interest of France is going to be put aside, and the interest of Senegal is going to be the prime talk of the day. That's why this dictator called Macky Sall wants to die in power. Thank you, friends. Thank you again for watching. Bye-bye.